Bonjour à tous, nous sommes toujours à Lille pour les 10 ans d'Euratechnologie et j'ai à mes côtés Marc-Antoine Navrez. Marc-Antoine, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Marc-Antoine, vous êtes le CEO et cofondateur de Teammate. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, Teammate est une agence d'innovation numérique. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises traditionnelles, les grands comptes, mais aussi les startups dans leurs projets d'innovation numérique, de transformation numérique. Donc, on les accompagne sur des phases de conception pour concevoir des nouveaux usages, des nouvelles expériences, des nouveaux modèles économiques et évidemment des nouveaux produits et services, et aussi en ingénierie, donc sur le développement technologique de ces nouveaux services et nouveaux produits. Alors vous l'avez créé il y a combien de temps, Teammate ? Eh bien, nous aussi, on va avoir 10 ans. Là, très bientôt. Donc c'est un peu votre anniversaire également. C'est aussi notre anniversaire parce qu'on est né ici à Euratechnologie en même temps qu'Euratechnologie, donc 10 ans d'existence. Donc c'est une collaboration qui dure depuis 10 ans. C'est quoi la force de cette collaboration ? Comment ça se fait qu'on reste aussi longtemps chez Euratech ? Euratechnologie, c'est un écosystème ultra précieux quand on est dans le numérique et dans l'innovation parce que ça apporte une énergie, un réseau et une dynamique qui accélère complètement le rythme de développement de nos projets, de nos entreprises. Ici, on est venu, on était des bébés entrepreneurs, on était des petits jeunes avec plein d'idées, mais le métier d'entrepreneur s'apprend aussi et on a beaucoup appris à Euratechnologie à grandir, à générer de la croissance aussi, parce qu'au début, on est plus des artisans et après, il faut devenir des entrepreneurs de croissance. Et cet écosystème nous a beaucoup accompagnés dans cette mutation. Et vous pensez que c'est une étape indispensable quand on crée sa boîte tech aujourd'hui de passer par Euratech ? Alors, quand on crée sa boîte tech et en particulier quand on crée des startups, être accompagné dans des accélérateurs, dans des incubateurs, c'est vraiment important parce qu'en France, on a des financements d'amorçage qui sont très très limités et les incubateurs permettent quand même au-delà de tout ce qui va être l'apprentissage des techniques entrepreneuriales, du management et du numérique, d'être aussi mis en réseau avec des services financiers, des business angels. Et ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite, d'apprendre beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est un passage obligé aujourd'hui. Quel est l'enseignement premier que vous tirez de cette collaboration, celui qui vous a le plus marqué ? Encore une fois, moi, ça fait 10 ans qu'on est là. Donc, il y a 10 ans, Euratechnologie, on était peut-être 10 ou 20 entreprises. Et donc, on avait un suivi très personnalisé. On était Raouti Chei, c'était notre papa, quoi. C'était vraiment, et il l'est toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'est la façon spectaculaire dont tout ça s'est développé. En 10 ans, on a vu cet écosystème se transformer, mais aussi le quartier se transformer, les entreprises changer. Et aujourd'hui, c'est 3000 emplois, bientôt 6000, bientôt 10 000. Donc ça m'a vraiment marqué. Je pense que c'est d'être spectateur de cette transformation numérique et d'Euratechnologie en particulier. Alors vous êtes passé de baby start-up, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à voilà, entreprise installée, presque mentor. Vous étiez sur scène à l'instant pour donner une conférence. Quel en était le sujet ? J'ai changé avec les spectateurs sur les métiers du futur. Et la théorie de cet échange, c'était que ce n'est pas le travail qui va disparaître, parce que 85% des emplois qui seront présents en 2030 n'existent pas encore, par exemple. Et dès 2025, le numérique va créer 2 fois plus d'emplois qu'il va en détruire. Donc le travail n'est pas un problème. Par contre, le vrai sujet et le vrai enjeu, c'est la transformation des entreprises. Parce qu'elles, si elles ne se transforment pas, si elles ne se mettent pas dans l'innovation permanente, dans la formation permanente, elles risquent de disparaître pour la plupart d'entre elles. Et alors, comment on se transforme ? Comment on y va dans cette transformation digitale dont tout le monde parle, mais qui est pour le moment quand même encore un peu abstraite ? C'est très abstrait, c'est un sujet très anxiogène. Le numérique, c'est un train. Il y a ceux qui montent dedans et ceux qui restent à quai, déjà aujourd'hui. Et on n'a pas le choix. Donc,
pour bien monter dans le train, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des accompagnements. Et l'innovation, c'est avant tout une question de méthode. On croit toujours que c'est une question de technologie, que c'est une question de ressources, d'expertise. Non, c'est une question de méthode, d'organisation, de management. Ça veut dire que l'innovation doit d'abord être portée par une figure tutélaire dans l'entreprise, celle du patron, du dirigeant. Déjà, effectivement, c'est une question de gouvernance, mais elle ne doit pas être isolée, ça ne doit pas être une direction de l'innovation quelque part, elle doit s'infuser dans tous les services, dans tous les secteurs de l'entreprise. Et pour ça, aujourd'hui, on a vraiment, c'est notre métier chez Teammate, on a des process méthodologiques pour que cette transformation ne soit pas trop radicale, pour qu'elle se fasse en interne, en douceur, pour qu'on crée des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles expériences clients, des nouveaux modèles économiques. Mais la méthodologie et la gouvernance sont vraiment les deux piliers d'une transformation réussie. Et on pense beaucoup aujourd'hui, quand on entend transformation, innovation, pour beaucoup c'est synonyme de disruption. C'est faux ? Alors, on emploie toujours des grands mots, disruption, révolution, on a l'impression qu'on va tout jeter à la poubelle et que tout... En fait, ce qui est intéressant quand on se plonge sur les métiers du futur, c'est de voir qu'on va revenir à des choses essentielles. L'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'artisanat, la proximité, l'authenticité. Toutes ces valeurs humaines vont devenir de plus en plus fondamentales pour bien cohabiter avec l'hypertechnologie, la robotisation, l'intelligence artificielle, la proximité, le service à la personne. Donc en fait, on ne va pas disrupter, on va plutôt accompagner par la technologie, revenir à l'essentiel. Merci beaucoup Marc-Antoine, ce sera donc le mot de la fin. Merci de vous être arrêté sur le micro de We Do Biz. Merci à vous We Do Biz, à bientôt.